Salut YouTube! Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des recettes de Pierre, je vais réaliser une recette plus ou moins facile, les macarons au citron jaune et basilic. Alors pour cela, sur la partie gauche, vous avez tous les ingrédients pour faire les coques. Donc il y a 200 grammes de sucre semoule avec un peu d'eau, donc pour faire le sucre au petit boulet qu'on va rajouter dans la meringue. Donc en parlant de la meringue, on a besoin de 2 fois 75 grammes de blanc d'œuf. Alors un à faire monter et un à mélanger pour le temps pour temps. Donc pour le temps pour temps, on aura besoin de 200 grammes de sucre glace et 200 grammes de poudre d'amande. Donc ensuite, il vous faudra bien entendu du colorant alimentaire jaune. Ensuite, pour la garniture, il vous faut 135 grammes de sucre semoule, puis une demi-feuille de gélatine, 30 grammes de poudre d'amande. Donc la feuille de gélatine, je l'ai mis dans de l'eau froide, surtout de l'eau froide pour pouvoir la ramollir. Ensuite, j'ai besoin de 10 feuilles de basilic de taille moyenne, 13 centilitres de jus de citron, ça fait à peu près 130 grammes, si on parle en grammes. Ensuite, pour le beurre, il faudra 175 grammes de beurre en morceaux pour que ça fonde plus vite. Et ensuite, il vous faudra 140 grammes d'œufs, ça fait à peu près 3 œufs en moyenne. Donc, pour la première étape, on va commencer par les coques. Puis en second temps, on va s'occuper de la garniture. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va cuire le sucre avec l'eau au petit boulet pour réaliser la meringue. Donc entre 118 et 119 degrés, ça sera bon. Et en même temps, on va monter les blancs tout doucement, pas trop fort, jusqu'à ce que le sucre il soit à 170-119 degrés. Et ensuite, on va rajouter le sucre et on mettra à fond les blancs. Non, non, non. Donc voilà, la meringue elle est quasiment cuite. Enfin non, le sucre est quasiment cuit. Là on est à 115, donc c'est bientôt. Voilà. Là maintenant il est à 118. Maintenant on va verser tout doucement le sucre cuit dans la meringue. Enfin, dans les blancs pour faire la meringue. Et maintenant on va augmenter, on va mettre à fond. Donc voilà, la cuve est froide. Donc maintenant, je vais ajouter tout simplement le colorant jaune pour colorer les coques. Donc là, étant donné qu'on fait des macarons au citron jaune et basilic, tout simplement, logiquement, je vais rajouter du colorant jaune. Donc faut pas en mettre énormément. Donc quelques gouttes normalement vont suffire. Donc voilà. Donc on regarde ce que ça donne.
Donc voilà, notre meringue italienne est prête. On l'a colorée avec le citron jaune. Donc voilà, ça nous fait un beau bec d'oiseau. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va faire tout simplement le temps pour temps. Donc on va le mélanger. Donc comme ceci, on va mettre le sucre glace. Puis la poudre d'amande. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, on va rajouter les blancs d'œufs. Ceux-là, on les a pas montés. Ensuite, on va remuer. Une fois que ça sera bien remué, on va tout simplement le rajouter avec la meringue italienne. Et ensuite, on aura donc les coques. Donc voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Alors là, c'est pas super important, mais quand vous mélangerez avec la meringue italienne colorée, ça sera important d'utiliser la Maryse. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si vous utilisez par exemple le fouet ou autre chose, vous risquez de refaire tomber les blancs, vu que tout simplement, ça ne sera pas aussi souple que la Maryse. Donc voilà, le temps pour temps, il est plutôt bien homogène. Donc maintenant, je vais l'incorporer tout doucement à la meringue italienne. Donc voilà, j'essaye de pas trop le refaire tomber. D'ailleurs, j'essaye de pas du tout le faire tomber. Donc voilà, je fais comme ça. Je vais rajouter la deuxième partie. Donc je l'ai fait en deux parties, mais vous pouvez très bien le faire en plusieurs parties. Donc j'essaye de bien corner tout simplement pour pas avoir de perte, donc pour pas fausser la recette. Donc voilà. Donc voilà, là je vais mettre tout simplement mon appareil à coque dans tout simplement une poche avec une douille. Donc utilisez une douille lisse. Et si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac de congélation. Mais bien sûr, le mieux c'est d'utiliser une poche à douille. Donc voilà. Donc maintenant je vais dresser. Donc regardez comment il faut faire. Il ne faut pas faire des trop grosses boules. Le principal, il faut que ça soit équitable, que chaque coque a la même taille. Comme ça, c'est plus esthétique au final. Donc voilà. Donc pour la garniture, on va commencer à faire chauffer le sucre, les œufs et le jus de citron. Donc je rappelle qu'on va faire une crème citron au basilic pour la garniture des macarons tout simplement, citron jaune et basilic. Donc on met les œufs, ensuite on va rajouter le jus de citron. Enfin non, on va d'abord remuer les œufs avec le sucre. Voilà. On remue, on remue. Ensuite, on va rajouter le jus de citron.
Après le jus de citron, on va incorporer la poudre d'amande pour donner de la consistance et que ça soit moins acide. Et on va mettre les feuilles de laurier de basilic pour tout simplement parfumer au basilic la crème. Donc on n'arrête pas de remuer. On n'arrête pas de remuer, on n'arrête pas de remuer. Trois. Donc voilà, là ça a bouilli, donc on va l'arrêter. Puis on va rajouter la feuille de gélatine. Donc surtout il faut pas cesser de remuer parce qu'en fait ça risque de brûler. D'ailleurs ça brûle très très vite. Donc voilà, hors du feu on va rajouter la feuille de gélatine pour qu'elle fonde et pour bien sûr que le mélange durcisse. Donc voilà, je l'avais mis dans de l'eau froide. Je l'incorpore. Je remets un peu si c'est pas assez fondu, normalement ça doit être bon. Normalement vous devez sentir le basilic. Ça doit sentir le basilic et elle doit être assez parfumée au basilic. Donc là j'ai enlevé toutes les feuilles de basilic pour éviter qu'ils se retrouvent tout simplement dans le macaron. Donc maintenant je vais mettre ce mélange où j'ai rajouté la feuille de gélatine, il ne faut surtout pas l'oublier. Je vais le mettre dans le beurre. Donc là le beurre je l'avais laissé un peu longtemps à l'air libre. Donc là il est plutôt... il est mou d'ailleurs, très mou. Et je vais rajouter tout simplement l'appareil citron dessus pour qu'il fonde. Donc aidez-vous d'une corde, c'est mieux. Pour bien corner et pour pas faire de gâchis en fait. Et surtout pas fausser la recette. Donc voilà. Donc voilà, vous rajoutez le surplus. Ensuite avec un fouet, on va mélanger tout simplement le beurre. Donc je l'avais coupé en morceaux et je l'avais laissé en fait ramollir à l'air libre. Donc voilà, là tout le beurre est fondu et bien incorporé dans l'appareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au frais. Et comme ça, grâce à la feuille de gélatine, ça va prendre une consistance bien dure d'ailleurs. Et comme ça sera prêt à être mis dans les macarons qui, je le rappelle, sont en train de croûter. Donc le croûtage, normalement, en vrai, ça doit prendre 15 à 30 minutes selon les recettes. Mais après, ça dépend aussi de la température du fourni, du labo ou de chez vous. Et du coup, ça peut prendre aussi quelques heures. Mais c'est quelque chose de très important, sinon il n'y a pas la collerette. Donc je vous laisse. Et on se retrouve à l'enfournement des macarons.